bienvenue, chers amis internautes. Nous sommes encore ravis de vous retrouver dans cette nouvelle série de questions tabous. Alors, je suis Anisa Nanitelami et votre conseillère pour Ukemi. Je suis là encore en ce jour pour aborder avec vous une question un peu bizarre, mais qui fait l'objet de beaucoup d'intrigues auprès de nombreuses femmes que nous sommes. Alors, pourquoi ai-je des sautes d'humeur? Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et laissez-moi vous dire, c'est étonnant, mais les sautes d'humeur sont souvent un signe ou une conséquence d'un traumatisme. Et oui, beaucoup ne savent pas, mais on subit parfois ou on est parfois victime de traumatisme sans le savoir. Il y a bien des événements, bien des circonstances qui font qu'on devient après traumatisé. Et justement, l'un des effets ou une des conséquences d'un traumatisme est qu'on réagit subitement d'une façon et une autre fois on réagit d'une autre façon. On a des comportements changeants et versatiles, ou alors on peut se réveiller d'un matin du mauvais pied, ou alors on peut ne pas savoir pourquoi on est si fâché avec les gens, et un autre moment après on devient tout joyeux. Mais tout ça, ce sont des signes annonciateurs que nous sommes traumatisés. Alors, la série de ce mois, nous allons beaucoup aborder des questions pour les femmes victimes d'abus sexuels, mais nous allons également étendre un tout petit peu pour que chacun se sente un peu concerné. Et aussi, plus particulièrement, pour les intervenantes qui ont l'habitude d'accompagner des victimes d'abus sexuels ou qui envisagent un jour de entrer dans ce processus d'accompagnement envers des victimes d'abus sexuels. Et oui, il faut faire souvent très attention parce que lorsque on entre dans ce processus d'accompagner les autres, c'est vraiment un grand travail de soi qu'il faut faire. Il faut vraiment veiller sur sa santé, veiller sur son bien-être parce qu'on est tout le temps exposé à des situations difficiles, des femmes qui viennent nous exposer des cas de violence très durs, des cas de traumatisme très durs, et donc soi-même nous devons être aguerris, nous devons avoir les outils, et bien oui, il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir bien accompagner. Sinon, il y a non seulement, comme je disais, des effets négatifs sur notre identité, sur notre personnalité, sur notre spiritualité, sur même le plan professionnel, mais également les personnes que nous accompagnons ne vont pas se sentir en sécurité. Il y aura un contre-transfert parce que ces personnes vont se sentir, eh ben, j'aurais pas dû lui dire à cette personne-là. Vous voyez? Donc, c'est très important de veiller sur soi, de veiller sur son mieux-être, de veiller sur, voilà, d'être continuellement formé parce que ces choses peuvent arriver d'un instant à un autre. Alors, c'est quoi les sautes d'humeur? En fait, c'est tout simplement lorsque on change d'émotion, un état émotionnel, d'un moment de joie, d'un moment de tristesse, d'un moment de tranquillité, ça varie d'un moment à un autre sans savoir pourquoi. Et c'est une combinaison de facteurs émotionnels et comportementaux qui varient et qui peuvent être déclenchés par beaucoup d'événements au quotidien. Et c'est très important justement de comprendre ça, de savoir ce qui nous arrive pour également mieux comprendre qu'est-ce qui a causé cela et comment réduire ces situations de saute d'humeur. Parce que c'est pas intéressant. Oui, on est en train de travailler pour accompagner votre personne et on a des sautes d'humeur. Ou alors, ces sautes d'humeur peuvent avoir un impact sur notre famille. Et si on est marié, sur nos époux. Si on a des enfants, sur nos enfants. C'est très important de comprendre cela. Alors, comme je disais, les causes des sautes d'humeur,
Très souvent, parfois parce que si on est on fait partie des intervenants qui accompagnent généralement des femmes qui ont été victimes d'abus sexuels et que voilà, on n'a pas les bons outils nécessaires, on ne prend pas bien soin de soi. Donc, cette exposition répétée à ce genre de circonstances, d'histoires compliquées, peut justement causer les sautes d'humeur. Et oui, mais c'est vrai que les sautes d'humeur peuvent être causées par d'autres choses, comme des changements hormonaux pour les femmes. Les femmes peuvent subir des sautes d'humeur durant les cycles menstruels, durant la grossesse, durant la ménopause. Ce sont des choses qui arrivent et parfois les hommes ne comprennent pas, mais ce sont des choses qui arrivent. La femme est parfois changeante dans ces moments précis. Il y a également des situations de stress qui peuvent causer justement des sautes d'humeur. Peut-être qu'on n'est pas en train d'accompagner une personne qui a été victime d'un traumatisme, mais peut-être qu'on est face à une situation de stress à l'école, au boulot, ou une situation de rivalité, une situation de peur, de chagrin, mais également, il y a également le changement d'habitudes alimentaires qui peuvent également causer des sautes d'humeur. Si vous avez l'habitude voilà, de manger d'une certaine façon et qu'il y a un changement brutal, ou alors si d'un moment à un autre vous vous exposez à voilà, une circonstance ou un événement que vous n'avez pas l'habitude voilà, de faire, ça aussi, ça peut causer des sautes d'humeur. Alors, il y a différents types de sautes d'humeur. Il y a des sautes d'humeur tout simplement que l'on connaît, la dépression. C'est lorsque vous avez un sentiment de tristesse, vous êtes comme désespéré, vous manquez de l'énergie, vous manquez du sommeil, et ça de façon excessive. Et parfois, vous n'avez pas d'appétit, vous avez difficilement envie la capacité de vous concentrer, et vous avez tout le temps des pensées négatives, vous êtes très négatif. En tout, vous êtes très négatif. Et ça, c'est la dépression. C'est une sorte, voilà, un type de saute d'humeur. Il y a également un autre type de saute d'humeur qu'on appelle le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, en fait, c'est une maladie mentale. Ça entraîne des épisodes de dépression à répéter, mais aussi des humeurs euphoriques qui peuvent arriver de temps à autre. Et aussi, même un manque de sommeil et un comportement risqué. Voilà, parce que on a un trouble de personnalité aussi, un trouble bipolaire. Parfois on est ceci, parfois on est cela. Parfois, en fait, c'est des épisodes qui varient d'un temps à un autre. Il y a un autre type de saute d'humeur qui est un peu ressemblant au bipolaire. C'est un trouble de personnalité borderline. Et ça aussi, c'est vraiment de façon intense. Il y a un problème avec les relations. On n'a pas des relations stables avec les gens. Tantôt, on est comme ceci avec les gens, tantôt, on ne comprend pas. D'un moment à un autre, d'un matin à l'autre, on n'est plus bien avec les personnes. On trouve des personnes, voilà, qui sont ceci, qui sont cela. Et aussi, on a une faible estime en soi. À chaque fois qu'il y a quelque chose que on n'a plus confiance en soi, on a beaucoup du mal à se dire, ah, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela, et on a des comportements impulsifs, et ça c'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline. Et oui, tout ça, ce sont des types de sautes d'humeur. Alors, qu'en est-il des symptômes associés aux sautes d'humeur? Il y a de l'agitation. Vous pouvez vous lever un bon matin et vous êtes tout le temps agité. Vous avez peut-être aussi une diminution de l'énergie. Parfois, vous êtes une personne qui est de nature très vive et après, à un moment donné, vous sentez que vous êtes flemmard, vous n'avez plus la pêche du tout. Vous êtes devenu irritable. Oui, à un moment ou à un autre, vous êtes exécrable. Vous avez, comme on a dit tantôt, vous avez de l'insomnie. Si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à dormir, pensez-y. Peut-être que c'est voilà, une sorte d'humeur qui est en train de venir, qui est liée tout simplement soit à un traumatisme ou à quelque chose d'autre. Vous avez une fatigue excessive. Vous avez vraiment de la difficulté à vous concentrer. Quand vous faites quelque chose, vous ne tenez pas longtemps.
vous n'êtes pas concentré dans le temps, vous avez des sentiments de tristesse tout le temps, vous avez des comportements impulsifs qui arrivent des fois et vous ne comprenez pas pourquoi, mais pourquoi j'ai réagi de la sorte. Et oui, parce que vous êtes en train de manifester des sautes d'humeur. Alors, comment traiter justement ces sautes d'humeur? C'est important et chez nous en Afrique, on ne le redira jamais assez, les thérapeutes ne sont pas considérés. Pourtant, c'est très important, surtout quand on est face à une situation de saute d'humeur qu'il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue. Il va vous aider, il va prendre en main, il va également vous proposer peut-être des médicaments qui vont vous aider, les antidépresseurs, tout ça, je n'en sais rien. C'est important. On pense que c'est seulement pour les Blancs, mais non. Même nous, en Afrique, on en a besoin. Il peut vous faire des séances de thérapie individuelle, mais aussi, il existe aussi des thérapies de groupe. Voilà, ce sont des groupes anonymes où vous discutez de tout et de rien. Vous exposez tout simplement des situations qui, par rapport à l'orientation que viendra du groupe, vous allez parler de façon anonyme, sans vous connaître. Ce sont des très bons moyens également de pouvoir traiter les sentiments. Alors, une petite brèche à Ukemi, nous avons mis en place pour chaque département des centres de groupes anonymes de 8 personnes maximum, selon les cas qui se ressemblent. Ce sont des personnes de façon anonyme qui viennent discuter et les choses qui sont discutées dans ces groupes sont à huis clos. Ça ne sort pas, ça ne se divulgue pas et vous êtes libre de vous exprimer, d'échanger avec des personnes qui, tant soit peu, ont des cas similaires aux vôtres et ça fait du bien aussi de guérir de ces sortes d'humeurs-là. Et oui, il y a également, le thérapeute peut également vous proposer des exercices de méditation. Si vous êtes un enfant de Dieu, il va vous donner des versets de la Bible où Dieu vraiment vous encourage parce qu'il n'y a rien vraiment de plus marquant ou de plus impactant que la voix de Dieu qui vous aide à guérir d'une sorte d'humeur. Voilà. Et il peut également vous proposer des exercices réguliers qui vont également vous aider à vous reconnaître dans cet état et à changer petit à petit de comportement et de situations qui ont causé justement cet état de sorte d'humeur. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est très important, mes chers Africains, mes chères sœurs africaines, peu importe dans la ville où vous êtes, il se peut qu'il y ait un thérapeute. Cherchez-le. C'est vrai que parfois leurs prix ne sont pas adaptables, mais c'est possible justement d'être face à ce genre de docteur ou de spécialiste de la personne. Voilà. Voilà. Donc, c'est très important, mes chères sœurs. Alors, oui, on a parlé de comment traiter les sautes d'humeur, mais il y a également un moyen de prévenir les sautes d'humeur. Oui, c'est possible d'éviter d'en arriver là parce que les sautes d'humeur, comme on l'a vu, ça empoisonne notre vie, ça empoisonne ceux qui nous sont autour de nous, ça empoisonne nos conjoints, nos enfants, notre entourage et bien d'autres personnes. Et même si, comme je disais, quand on accompagne des victimes d'abus sexuels ou des personnes qui ont été face à un traumatisme, ça les empoisonne parce que ça ne leur fait pas du bien du tout. Et donc, pour cela, pour prévenir cela, il faut tout simplement adopter un mode de vie sain. Oui, il faut apprendre à prendre soin de soi. Parfois, on est surchargé par beaucoup de travail, mais on oublie de prendre soin de soi. C'est très important, mesdames. C'est très important d'avoir un temps pour soi, de manger bien, de manger sainement, éviter de manger du n'importe quoi parce que ça impacte aussi. Il faut dormir, mais dormir suffisamment, avoir le temps de sommeil qu'il faut. Oui, parfois les gens me disent, non, je n'arrive pas, j'ai de temps court de sommeil. Ben oui, c'est vrai, mais efforce-toi parce que sinon ça va impacter négativement ta famille, les personnes que tu accompagnes, etc. Il faut éviter aussi de l'alcool, des drogues, tout ce qui est excitant. Il faut les éviter. Il faut, oui, de temps à autre, faire de l'exercice régulier, l'exercice physique. C'est important. Ça aide aussi.
Oui, ça aide. Surtout nous, voilà, on a du mal à faire du sport, mais ça aide. Parfois, on se dit que le sport, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et même faire de la marche, au lieu de prendre ta voiture, d'aller voilà, acheter du pain ou aller quelque part un peu à 100 mètres. On est tellement maintenant habitué à ça, prendre un taxi et tout. Marche, ça fait du bien. Marche, prends de l'air, à un moment donné, ça fait du bien. C'est de l'exercice régulier. Et si tu fais de façon régulière, ça va te faire du bien et beaucoup de bien. Voilà, donc il faut adopter un mode de vie sain. Il faut éviter des situations stressantes. Oui, dans le monde aujourd'hui, face à toutes ces circonstances qu'on subit au quotidien, on est face à des situations stressantes. Il faut choisir de ne pas, voilà, c'est-à-dire se culpabiliser par rapport à ça, de ne pas les garder dans la tête, de faire confiance à Dieu, parce que, comme Dieu lui-même a dit, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Hein, lui prend soin des oiseaux dans le ciel. Comment nous, qui sommes la créature la plus merveilleuse que Dieu a faite, il ne va pas prendre soin de nous? Il sait. Prenons soin de nous, évitons cela, ne soyons pas inquiets, parce que le fait d'être inquiet montre tout simplement qu'on n'a pas confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est lui qui a créé, c'est lui qui sait, il sait ce dont on a besoin tous les jours et il faut éviter cela. Évitez tous les événements négatifs. Si vous savez que vous êtes très facilement impactable, évitez ce genre d'événements négatifs. Il faut éviter d'être surmené. Il faut bien s'organiser de telle sorte à ce que vous ne soyez pas surmené. Il faut éviter les conflits. Voilà, les conflits également déclenchent des sautes d'humeur. Il faut les éviter le plus possible. Mesdames, mes chères sœurs, il faut les éviter. Un autre truc qu'on peut faire pour éviter les sautes d'humeur ou pour prévenir les sautes d'humeur, c'est vraiment d'apprendre à gérer le stress. Oui, le stress, apprendre à gérer le stress, ça s'apprend. Ça ne vient pas tout d'un coup. Il y a des formations pour ça. Vous pouvez vous abonner pour certaines formations qui vont vous aider à gérer votre stress, qui vont vous donner les outils nécessaires pour gérer votre stress, pour gérer vos états de colère. Mais par-dessus tout, vous allez apprendre à ne pas, c'est-à-dire vous venger vous-même, mais vraiment à laisser tomber, à lâcher prise au fait. Ce sont des formations, oui, des conseils qui vont vous aider justement à ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'outils comme ça qu'on peut utiliser justement pour prévenir les sautes d'humeur. Mais surtout, comme je ne le dirai pas assez, prendre soin de soi. C'est important. Surtout quand on doit accompagner des personnes qui sont fragiles, vulnérables, il faut prendre soin de soi. Sinon, le travail qu'on fait n'aura aucun impact. Le travail qu'on fait au milieu de ces dames n'aura aucun impact. Tous ceux qui travaillent dans les domaines sociaux, d'accompagnement à la personne physique, ont besoin de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et de pouvoir prendre soin de leur mieux-être pour éviter toutes ces circonstances-là. Et c'est très important. Voilà, donc je vais vous laisser avec ce temps, ce tas de questions de réflexion, de remise en question. Vous allez vous poser la question, vous allez savoir, mais justement, qu'est-ce que j'ai dû faire ou qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir être, ou bien pour pouvoir être souvent en sorte d'humeur comme ça. Vous allez réfléchir à ça, vous allez remarquer que, voilà, peut-être il y a eu telle circonstance qui vous a provoqué ça, peut-être il y a eu une situation difficile, peut-être qu'il y a eu un événement, peut-être qu'il y a eu ceci. Vous allez réfléchir à ça, vous allez le noter, vous allez prendre un cahier, vous allez le noter, et vous allez également réfléchir par rapport à ce qu'on a dit en amont, comment est-ce que vous allez justement vous en sortir pour sortir de là. Voilà. Maintenant, si vous rencontrez ou bien vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en situation de saute d'humeur, vous pouvez certainement mettre en pratique tous les outils dont nous avons cités pour éviter justement, pour prévenir ces situations-là parce que ce sont des situations à risque. Toute femme peut être exposée aux sautes d'humeur et il faut prévenir. Il faut les prévenir.
pour pouvoir avoir la bonne contagion, pour pouvoir être le bonheur de sa famille, le bonheur, apporter le bonheur dans sa maison, apporter le bonheur là où est-ce qu'on travaille, les personnes que nous accompagnons, pour pouvoir avoir vraiment de l'impact comme il le faut. Et oui, c'est très important, mes chers dames. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre question tabou dans cette série. Merci, à bientôt.